Salut à toi, c'est Thibaut et j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où, comme tu le vois, on va faire une simulation d'un investissement entre un emprunt que tu vas faire sur 15 ans ou un emprunt que tu vas faire sur 22 ans. Alors, avant de rentrer dans les détails, je vais faire un petit point sur le marché, l'actualité et puis la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, au vu de la crise sanitaire, on se retrouve dans une situation où on a de plus en plus de personnes qui cherchent à investir dans la pierre, dans l'immobilier. Alors pourquoi? Parce que au vu du confinement, au vu de la situation, en fait, ils se retrouvent dans un cas où ils n'ont pas envie de regretter, ils ont envie de voyager parce qu'ils ont été restreints pendant 2 ans. Ils ont envie de créer des projets, ils n'ont pas envie de rester finalement sur ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et donc du coup l'immobilier, c'est un vecteur justement pour avoir des revenus complémentaires, pour créer du patrimoine, pour léguer à ses enfants, pour créer des projets, etc. Et donc on se retrouve avec de plus en plus de monde sur le marché à vouloir investir. Et à côté de ça, alors dans certains secteurs, on se retrouve à avoir un marché qui est saturé, où on a de moins en moins de biens rentables, accessibles sur le marché. Ça part très très vite, ça part à des prix qui sont assez élevés, et donc du coup, il faut pouvoir se démarquer, changer de stratégie, aller dans d'autres villes, etc. Et à côté de ça, en plus, on se retrouve avec, on va dire, des acteurs différents, puisqu'on va avoir certaines personnes qui cherchent à investir de manière à avoir de la marge, à avoir du cash flow tous les mois, c'est-à-dire des rentabilités à hauteur de plus de 8,5, 9, 9,5%. Et on va avoir d'un autre côté des personnes qui vont simplement vouloir faire du patrimonial et anticiper l'avenir, une future retraite, etc. Donc c'est pour ça en fait qu'il est important de prendre conscience aujourd'hui de la conjoncture et du marché actuel. Et je vais revenir par rapport à l'emprunt. Alors ça va ne changer en rien la rentabilité de l'opération, mais on va voir que la différence, ça peut être quand même assez importante entre un emprunt sur 20 ans, sur 22 ans ou sur 15 ans. Donc voilà. Donc je vais rentrer dans les détails de la vidéo. On va faire très simple avec des chiffres très basiques, très simples pour que ça soit beaucoup plus facile à comprendre. Aujourd'hui, on va partir sur un achat à hauteur de 150 000 euros. D'accord? Acte en main, frais de notaire, frais d'agence inclus. On va avoir 50 000 euros de travaux pour un projet total final à hauteur de 200 000 euros. Les loyers perçus, ils sont de 1 500 euros par mois, donc 18 000 euros à l'année. Donc pour faire très simple, la personne, elle souhaite faire un emprunt sur 15 ans. Alors pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans une conjoncture aujourd'hui où c'est très serré, très tendu. On est sur une conjoncture où depuis 1 an et demi, 2 ans, il a été très facile ou très simple d'accéder à l'investissement immobilier à 110%, sans apport. Et aujourd'hui, les banques, elles reviennent un peu en arrière, c'est-à-dire qu'elles durcissent leurs conditions, malgré qu'on a toujours des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Mais en tout cas, elles vont demander des profils plus sécurisés, plus solides, avec de l'épargne de côté, avec une bonne situation. Alors pour faire simple, on se retrouve avec une personne qui va faire un emprunt sur 15 ans. Alors pourquoi? Parce que peut-être que le profil qui va venir voir la banque, il n'a pas forcément une situation tip-top au niveau des yeux de la banque. Peut-être qu'elle n'a pas beaucoup d'épargne de côté, peut-être qu'elle ne veut pas mettre d'apport. Et donc du coup, la banque, elle ne va pas prendre de risque. Et elle va vouloir impliquer au maximum le futur acquéreur en disant « D'accord, je veux bien financer votre projet, par contre, ça va être 15 ans. » 15 ans, qu'est-ce que c'est? C'est 0,90 de taux d'intérêt, 1 243 euros de crédit mensuel. Donc voilà, donc encore une fois, ça ne change rien la rentabilité de l'opération, on est toujours à 9%. Par contre, on voit bien que l'emprunt à 1 243 euros est couvert largement par les loyers perçus. Maintenant, si on rentre dans les détails, on va avoir l'assurance, la gestion locative, l'entretien du bien, les taxes, les impôts, on va avoir la comptabilité, etc., etc. Donc on va se retrouver finalement à arriver à peut-être 1450, 1500 euros par mois. Et donc se retrouver sur quelque chose d'à l'équilibre. Donc c'est plutôt bien dans l'idée parce qu'on est à 9% et on arrive sur une opération à l'équilibre avec un emprunt sur 15 ans. Donc on est peut-être sur un profil qui a l'habitude finalement depuis 10, 15 ans, 20 ans d'emprunter sur 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans ou 20 ans, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus importants et donc il fallait rembourser le plus vite possible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ou peut-être qu'on est sur une personne qui a une situation financière solide, où elle peut pallier sans problème à un loyer en moins,
à des entretiens, des parties communes, des appartements supplémentaires parce qu'il y a un ballon d'eau chaude qui a pété, etc. Donc voilà. Ou à l'inverse, on se retrouve avec une personne qui ne peut pas faire plus que 15 ans parce que son profil n'est pas forcément solide. Et là, finalement, on se retrouve à ce que il ne faut pas trop qu'il y ait un ou deux locataires qui partent parce que ça peut vite être contraignant si on n'a pas anticipé l'opération et l'investissement. Demain, on se retrouve dans une situation où on fait un emprunt sur 22 ans, le taux d'intérêt 1,1%, mensualité 907 € par mois. Je prends l'exemple, et je l'indique ici, sur 20 ans, on va être à 983 de moyenne. Là, on voit bien qu'on se retrouve dans une opération, on a toujours la rentabilité de 9% parce que notre calcul n'est pas du tout basé sur l'emprunt. Mais par contre, on a une marge, on a un cash flow qui est complètement différent. Et on se retrouve finalement avec 500 € de marge entre notre mensualité de crédit et les loyers qui sont perçus. Et forcément, quand on rajoute l'assurance, la comptabilité, la gestion locative, les intérêts d'emprunt, la comptabilité, etc., on se retrouve peut-être qu'on va arriver à 1200, 1300, 1350. Et finalement, on va pouvoir dégager 150, 200, 250 €, 300 € de marge tous les mois. Et grâce finalement à ce changement de stratégie et d'emprunter sur la plus longue durée possible, on voit bien que ça fait une grande différence financièrement après. Parce que grâce à ces 300 € mensuels sur une année, finalement on se retrouve à 3600 € sur ce compte-là, sur ce compte de cet investissement-là. Parce que on a tout anticipé, on a nos frais, tout roule, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, je conseille forcément d'aller sur une opération avec un emprunt la plus longue durée possible. Parce que oui, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais par contre, les taux d'intérêt, il est plus élevé sur 20 ans, sur 22 ans. Oui, mais aujourd'hui, ils sont tellement bas que ça ne va pas se voir dans l'emprunt. Et en plus, les intérêts d'emprunt sont rentrés dans les charges. Donc inconsciemment, tu ne vas même pas le payer, ou très peu. Donc c'est pour ça que moi je conseille vivement et en permanence d'emprunter la plus longue durée possible tant que les taux d'intérêt sont bas, parce que ça permet d'avoir une marge de sécurité beaucoup plus importante en cas de un loyer, une personne qui part, donc du coup on n'est plus à 1500 mais on est à 1000. Forcément là on est obligé de rajouter 243 plus les quelques frais après. Et là on se retrouve où on doit payer peut-être que 50, 100, 150 € de plus. Donc au final c'est beaucoup plus intéressant, sécuritairement parlant, de partir sur un emprunt la plus longue durée possible, mais aussi demain en termes de marge, de projet, etc. Si dans un an on se dit on fait un beau voyage, j'ai besoin de 3000 €, peut-être que c'est cet investissement-là, c'est cette mensualité de crédit, cet emprunt qui va faire que demain il est beaucoup plus intéressant d'emprunter sur la plus longue durée possible. Donc voilà, j'en ai fini pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis demain de te dire que il faut emprunter sur la plus longue durée possible tant que les taux d'intérêt sont bas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Peut-être que toi, tu as un avis différent, peut-être que tu empruntes d'une différente façon, peut-être que j'ai dit quelque chose auquel tu ne penses pas que ce soit le cas. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que toi aussi. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.